Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la review du scan 767. Alors, déjà, je tiens à m'excuser de l'avoir fait que... enfin, là, je l'ai fait lundi, mais je l'ai publié mardi. Donc, excusez-moi d'être en retard, voilà. Je m'excuse. Mais bon, on va dire que mon emploi du temps est assez... surtout en ce moment-là, voilà. Donc, on commence cette review du scan. Alors, désolé de ne pas avoir fait la précédente, le précédent scan du 766. Voilà, attendez, je reviens 2 secondes. Attendez. Voilà, donc je tiens vraiment à m'excuser pour ce retard. Voilà. Donc on commence le scan avec un flashback où on voit euh, Rocinante avec son père et enfin Rocinante qui pleure dans les bras de son père, on va dire. Voilà, voilà, c'est ce qu'on voit. Et Doflamingo qui euh, a le pistolet sur la tête de son père. Voilà. Puis il lui dit, je me souviens plus très bien. Attends, je regarde. Enfin, je me souviens, mais off. Ah voilà, ce qu'il lui reproche en fait, c'est euh, c'est de ne pas l'avoir de fait, enfin, excusez-moi, c'est de l'avoir privé du pouvoir de comment ça s'appelle déjà? Ah, de Dragon Céleste, voilà, de Tenryubito. Ouais, voilà, Tenryubito. C'est l'avoir privé du pouvoir des dragons célestes. Et du coup là, en fait, au tout début, j'ai pas trop bien compris parce qu'on voit Trébol, on voit Virgo aussi, donc tu veux que je te donne le pouvoir d'accomplir ta vengeance. En fait, on les voit, mais je pense en décalé. Ouais, voilà. Ouais, en fait, je pense qu'ils sont tous évanouis. Et enfin, les gens, ils sont tous évanouis apparemment, il me semble, hein. Et en fait, c'est grâce à Aki qui a débloqué enfin qui a développé le Aki des rois. Donc déjà, je voulais me dire que franchement, un gosse de, si je me trompe pas, il a 10, 12 ans, vers 11 ans, voilà. Attends, débloquer le Haki vers 11 ans, voilà quoi. Il a la classe, on va dire ça comme ça. Parce que franchement, je sais même pas si Gold Roger il l'a débloqué vers 11 ans. Bah, je pense quand même, voilà. Enfin, bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, on apprend que très tôt il a débloqué le Haki de Flamingo. Voilà. Et attendez 2 secondes, je reviens, on m'appelle. Désolé, j'ai dû aller sortir la poubelle. Donc voilà, on était sur Doflamingo qui avait débloqué le... Attendez, je l'ai fait le nœud. On était sur Doflamingo qui a débloqué le Haki en fait très tôt, voilà. Et du coup, bah là, il menaçait son père, excusez-moi. Et même son père, j'ai pas trop compris, il s'excuse auprès de ses enfants. Enfin, il leur demande pardon pour ne pas avoir été un bon père. Tout ça parce que Doflamingo le menace. Bon, de ce qu'on a vu, moi, je vois pas en quoi ça a été un mauvais père. À part quitter les Shishibukai. Enfin, les... Je dis n'importe quoi, excuse-moi. Les Tenryubito, voilà. Euh, donc du coup, Doflamingo exécute de sang-froid son père. Voilà. Enfin, de sang-froid. Je pense qu'il l'a regretté après, parce que... Enfin, je pense, après je dis ça au hasard, hein, mais... Vu qu'il a l'air bien vénère, en fait, je pense qu'il a juste agi sur la colère. Voilà, je pense que c'était juste un sale gosse. Rien d'autre à dire, voilà. Donc ensuite, la page d'après, euh, on est sur l'île... j'ai oublié son nom. Excusez-moi. Euh, elle a un petit nom bizarre. Bon, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà. On est sur l'île, voilà, où il y a le Openomi qui a une forme de cœur qui, je dirais, il est pas mal. Le Openomi, il est joli, je trouve. Voilà. Donc en fait là, ils viennent
enfin Doflamingo vient de faire la Birdcage. Pour la première fois d'ailleurs, j'en étais sûr que dans le scan précédent ils allaient le faire, enfin c'était obligé quoi, ça se sentait trop. Voilà. Donc là, à l'intérieur de la Birdcage, alors on voit il y a carrément des interactions entre pirates à l'intérieur, voilà. Ils sont en train de s'entretuer, c'est marqué. Donc voilà. Ensuite, là on voit quoi? On voit un marine qui parle à une personne qui s'appellerait Dory. Dory. Qui est Dory? Je ne sais pas. Voilà. Il lui dit Dory, où vas-tu? Aide-moi, est-ce que tu peux essayer de m'aider de sortir de cette cage? Ouais, en fait, c'est le marine qui est piégé à l'intérieur. Et c'est Dory qui est dehors, en fait. Et il se barre, en fait, voilà, tout simplement. Mais ça me perturbe parce que... Qui est ce Dory? Qui est ce Dory? Ben, remarquez, ce Dory, c'est un enfant, il me semble. Oui, c'est un enfant. C'est pas très important, oui et non. Il sera plus important dans le reste du scan. Après, je pense qu'il sera important aussi dans le futur, parce que là, on voit pas très bien c'est qui. Mais vu sa tête, il ressemble à certains personnages. Même si c'est pas eux, hein. Enfin, je pense pas. Il ressemble un peu à comment il s'appelle l'autre là. Attendez, excusez-moi, j'ai éteindre ma télé parce que... il me fait penser un peu à... Mince. Ah non, j'ai pas pu oublier son nom là. Zigzaton là. Le mec qui a le fruit des ressorts là. Bellamy. Il me fait penser à Bellamy. Bon, après, on voit juste un petit peu sa tête, mais il me fait penser à Bellamy après, peut-être. Je me trompe sûrement, hein. Parce qu'il s'appelle pas Dory. Dory, je, je vois pas c'est qui. Dites-moi si je me trompe, mais enfin, dites-moi si vous savez c'est qui. Voilà. Donc du coup, euh, en fait, ouais, c'était un pirate, je crois. Non? Attendez. QG des pirates de Barrel. Dory, bon sang, où est passé ce morveux? Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Il n'a rien dans le ventre alors qu'il est celui qui dispose le plus de pouvoir. Ouais, donc c'est un marine. Ouais, ouais, il me semble que c'est un marine, hein, je pense. Ou un pirate. Mais il me semble que c'est un marine. Ouais, 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 c'est bon, c'est un marine. Donc voilà, en fait, il s'est barré le marine. Et il va avoir une importance, voilà. Donc là, on voit Doflamingo qui parle au marine et qui lui dit c'est vous qui avez volé l'Opénomie, qui lui demande si c'est eux qui ont volé le Opénomie. Et là, Doflamingo lui répond que non, et du coup, il devine que quelqu'un d'autre l'a pris. Voilà. Ensuite, dans la page suivante, déjà Doflamingo l'a tué, voilà. Ben, on voit tout le monde, hein, Doflamingo, enfin, Doflamingo, Trébol, Diamante, McVice, qui prennent ben, le trésor, hein, voilà, toutes les pièces, tout ce qu'ils avaient. Voilà. Ensuite, il y a, c'est assez important, Baby5 et Buffalo, euh, qui sont à l'air, voilà, qui parcourent, qui volent sur Buffalo, voilà. Ils parcourent en cherche, en quête de l'eau et rossinante, voilà. Et du coup, ben, ils voient personne, enfin, c'est ce qu'ils disent, enfin, ils disent rien pour l'instant, ils voient personne. Alors, ensuite, là, j'ai pas bien compris. Ça paraît un peu bizarre sur le coup, on comprend pas trop. On voit Rossinante qui arrive comme un fou, juste devant Doflamingo, donc voilà. Et puis là, d'un coup, on voit l'eau qui, euh, qui est dans un endroit tout noir comme ça. Il se réchauffe et tout, il se réchauffe, voilà. Il essaie de sortir, mais ça marche pas, c'est bloqué, voilà. Puis apparemment, personne ne l'entend. Voilà. Ensuite, ben, il entend dehors que Corazon a des problèmes avec Doflamingo, voilà. Et on apprend que en fait l'eau est dans un coffre au trésor, voilà. Euh, dans un des trésors, voilà, que la famille Doflamingo avait pris. Du coup, ben, euh, Corazon, il a fait un portail autour de lui, voilà. Enfin, pour plus entendre le bruit. Voilà. Ensuite, ben là, il y a l'affrontement vite fait, hein, voilà, entre Corazon et Doflamingo. Voilà, où ils se parlent.
Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, enfin bref. Ils se disent... Excusez-moi là si je suis un peu fatigué, mais... On me suis levé tôt. Attendez-moi, en plus mon ordi bug. Voilà, c'est bon. Donc, bah là, il y a... Rocinante qui pointe un pistolet vers Doflamingo, voilà, vers son frère. Et il lui dit qu'en fait... il lui dit... bah, que la marine était venue le recruter quand il était tout jeune, donc voilà. Et puis là, il lui dit, je suis le commandant Rocinante de la marine, voilà. Et là, il lui dit, machin, sous le nom de code, machin, machin. Et là, d'un coup, il parle à l'eau, mais eux, ils savent pas que c'est à l'eau. Il crie, enfin, il dit, désolé d'avoir menti, je ne voulais pas que tu me haïsses. Donc là, l'eau, il sait qu'en fait, il est de la marine. Mais voilà, il voulait pas qu'il le haïsse parce que bon, vu la marine, ce qu'ils ont fait à sa ville, à la ville blanche, voilà quoi, moi aussi je l'aurais détesté. Bon, après, faut pas globaliser, hein. Voilà, c'est pas parce que c'est de la marine que c'est un connard. Voilà, franchement, c'est un des personnages de la marine les plus respectables. Parce que apparemment, il a rien fait de mal non plus, hein. Il a juste essayé d'abattre Doflamingo, parce que Doflamingo c'est un gros bâtard, voilà. Faut le dire, excusez-moi de ma vulgarité, mais c'est le cas. Sinon, Aokiji, je l'aime bien aussi dans la marine, voilà. Aokiji, maintenant je crois qu'il est dans l'alliance du mal ou un truc comme ça. Faut que je re-regarde ces épisodes, voilà. Mais ouais, Aokiji, il est... Enfin, Aokiji, Kuzan, mais non. Kuzan, il est spécial. Un peu révolutionnaire, je dirais, hein. Un peu sur les bords. Voilà. Ensuite, Doflamingo lui pose deux questions. Il lui dit, réponds à deux questions pour moi. Où est le Ope-Ope-no-Mi et où est l'eau? Alors là, j'ai bien aimé parce que là, Doflamingo, il était super vénère. Rien qu'à la première réponse. Là, Rocinante, il le regarde avec sa clope à la bouche, il lui fait, j'ai fait manger le Ope-Ope-no-Mi à l'eau. C'est désormais un utilisateur du fruit. Et il est déjà sorti de la cage. Là, Doflamingo, il pète un câble. Et il lui dit qu'il est sûrement sous la protection de la marine, voilà, sur un navire espion. Donc là, Doflamingo, il est un petit peu vénère, il faut avouer, voilà. Et puis là, il gueule sur Buffalo. Enfin, ouais, il gueule sur... Enfin, c'est surtout Buffalo qui lui dit, jeune maître, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'il y a juste un instant qu'il détenait un garçon. Et là, Doflamingo lui dit, mais pourquoi t'as pas dit plus tôt et tout, nanani. Et donc, ce garçon, bah, on devine que c'est Dory. Enfin, je pense, hein, on suppose que c'est le dénommé Dory qui était juste avant. Donc, voilà. Mais Buffalo dit qu'il pensait pas que c'était l'eau, voilà. Donc en fait, on a limite eu la chance qu'il y ait eu ce Dory, quoi. Pour qu'il y ait encore plus de cohérence, voilà. Mais Dory me fait... Ouais, franchement, je sais pas si c'est l'autre, hein. Enfin, l'autre, Bellamy. J'hésite à croire, quand même. J'hésite à croire. Enfin, j'hésite à penser ça, parce qu'il lui ressemble un petit peu, je trouve, hein. Après, à la fin de cette vidéo, je ferai une recherche sur Dory. Enfin, à la fin. Je continuerai de filmer, voilà. Euh, voilà. Donc là, ils vont vérifier tout de suite, hein, la Doflamingo Don Quixote. Voilà, ils vont vérifier tout de suite. Voilà, maintenant, euh, là, il y a Doflamingo qui... Enfin, il y a Rocinante qui dit à Doflamingo, arrête, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu l'auras récupéré en parlant de l'eau? Je le savais, l'eau, tu es maintenu en vie. Voilà, ça c'est ce qu'il pense, voilà. Et là, Doflamingo, il dit, qu'est-ce que je vais en faire, tu dis? Maintenant qu'il a mangé le Ope-Ope-no-Mi, je pense que je vais pouvoir l'éduquer pour qu'il prenne conscience de l'importance de mourir pour moi. Donc, ça dit tout, voilà. Clairement, ça dit tout. Voilà. Donc, on sait que
Depuis le début. En fait, il cherche carrément le Opéopénomie. En fait, c'est un bâtard. Attendez, je viens de réaliser un truc. En fait, il aimait pas son frère. Il voulait lui faire manger le Opéopénomie à son frère pour que son frère après se sacrifie pour lui donner la vie éternelle. Ah, il est sympa le mec, il est sympa. Ah non, mais il est sympa. De toute façon, il s'en fout un petit peu de Flamingo, le mec il a tué son père de son froid. Ok, voilà, normal. Alors ensuite, Doflamingo pointe un flingue vers Rocinante, voilà, ils pointent tous les deux un flingue vers l'autre. Personne ne tire pour le moment. Ensuite là, il y a l'eau qui pleure, voilà, parce que t'avais dit que, parce que, enfin, il dit, t'avais dit que tout ira bien, Doflamingo ne tuera jamais son frère et tout, nanani, nanana. Donc là, il entend les propos de Doflamingo qui dit qu'il va le tuer et tout, voilà. Du coup, là, on voit un petit flashback où Rocinante cache l'eau dans le coffre, voilà, dans le coffre à trésor, hein, évidemment. Et où il le fait, enfin, il essaie de le faire rire un petit peu, voilà. Je t'aime, il fait comme ça, avec sa tête, avec la gueule toute cassée. D'ailleurs, on voit la tête de l'eau, il est mort de rire lui aussi. En plus, il s'est bien fait défoncer par Vergo. Après, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc ouais, après, il y a Corazon, voilà. Je préfère l'appeler Corazon. Je sais, peut-être, je suis habitué, voilà. Rocinante, bof, j'aime pas trop. Il lui dit que l'eau ne l'écoutera pas, il a vaincu son propre destin mortel en seulement 3 ans. Ce garçon, c'est qui s'est perdu avec ses fous furieux de pirates, n'est plus le même qu'autrefois. Enfin voilà, il dit qu'il ne l'écoutera pas. En même temps, qu'il écouterait, enfin bref, voilà. On comprend quoi. Ensuite là, il gueule, il dit laisse-le partir, il est libre. Et puis là, Doflamingo, il tire une balle, poum. Voilà, il est mort comme une merde. Non, il est pas encore mort, voilà, mais il va mourir quoi. Bref, il se prend une balle, notre cher Corazon. Voilà. Donc du coup, l'eau, logiquement, il chiale, hein. En même temps logique, j'ai envie de vous dire, voilà. Euh, voilà, voilà. Ensuite, il transporte le coffre au trésor et on avait vu un flashback où euh, Rocinante, Corazon, voilà, avait, euh, avait dit à l'eau, en fait, de s'enfuir quand il transporterait le coffre. Voilà, de s'enfuir. Bon, après, ça reste quand même illogique, mais ça, je vais revenir après. Donc voilà, en fait, sa stratégie, en fait, c'était de, pendant qu'il transporte le coffre, lui il descend et il saute, voilà. Il saute et il part. Et vu que, enfin, fallait qu'il reste en vie Rocinante parce que enfin, son pouvoir, qui coupait le bruit, donc voilà, pour qu'ils ne l'entendent pas. Après, je dis ça, je dis rien, c'est un peu beaucoup illogique parce que tu transportes un truc de 50 kilos, d'un coup, tu sens une petite secousse, le truc qui pèse 20 grammes, non, voilà. Enfin bref. Après, bon, on s'en fout, c'est One Piece, voilà. Et du coup, là, un lot, il s'enfuit, voilà. Il s'enfuit loin d'ici. Enfin, non, pas loin, mais on le voit partir, en courant. Ensuite, il chiale, hein. En même temps, il est tout seul. Et puis là, on voit Doflamingo qui va chercher l'eau, évidemment, hein, qui va chercher l'eau pour, pour, parce qu'il croit que l'eau en fait est sur le bateau, enfin sur le navire de la marine. Et puis là, il tombe sur le navire d'Otsuru, voilà. Donc il part vite, tu vois. Parce que Otsuru, je sais pas si vous savez c'est qui. Je pense que vous vous rappelez du scan précédent, la vieille là. Enfin la jeune, mais maintenant c'est la vieille mamie. Donc en gros la meuf qui a l'air super cheatée, voilà. Tout le monde respecte, hein. On l'a jamais vu se battre, mais à mon avis, elle fait mal. Donc voilà, ensuite le dernier scan,
la dernière page. Si mon ordi ne bug pas, voilà. Bah, la dernière page, ben on voit Corazon qui meurt. Mais on a de la chance, j'ai envie de te dire, parce que, enfin oui et non. Parce que pile au moment où il y a des canons de la marine qui tirent, ben Corazon meurt. Et donc on entend l'eau. Mais du coup, ben ils ont pas tiré assez longtemps parce que enfin, je pense qu'ils ont pas. Enfin, on voit une explosion. Mais après, je sais pas si le bruit est assez puissant pour empêcher le bruit de l'eau. Et à mon avis, ils vont entendre l'eau. Et Doflamingo sur le retour, à mon avis, il va voir l'eau. Et là, on voit sa tristesse s'évanouit dans le lointain, tandis qu'il continue de vivre avec la vie qu'on lui a accordée. Voilà. Donc c'est assez triste ce scan parce que, enfin, triste et oui et non parce que on savait que Rocinante allait mourir, mais bon, voilà quoi. Je pense que ça, Rocinante, c'est un personnage que tout le monde apprécie. C'est obligé, c'est obligé. Genre, on va pas voir quelqu'un demain, il va nous dire, ah non, moi c'est le personnage que j'ai détesté dans One Piece. Franchement, c'est une grosse merde. Je l'aime pas du tout. Non, voilà, faut avouer, tout le monde presque l'aime. Bon, dites-moi si vous l'aimez pas dans les commentaires, hein, ça peut être logique. Bon après, pour l'instant, j'arrive pas bien à voir les raisons, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, ce scan, moi je l'ai bien aimé, je l'ai bien aimé. Ben, après, c'était un scan utile, il faut l'avouer, parce que c'était utile, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien aimé ce scan. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Excusez-moi, je suis fatigué. Ce que vous en pensez, si vous avez des hypothèses sur le prochain scan ou si j'ai loupé des trucs, hein, parce que c'est possible, voilà. Ou si même si vous pensez à des hypothèses sur ce qui s'est passé dans le scan, voilà, dans le futur et tout. Alors là, je vais chercher Dory, Dory One Piece. Non, pas Dory Nemo. Dory One Piece personnage. Euh, ouais, parce qu'il me semble que c'est pas. Ben, il a la même tête que après. Attends, Dory One Piece, hein. Demon Blue. Ah non, lui c'est avec deux R. Ouais, c'est Dory et Broggy. Ah ouais, ouais, mais Dory et Broggy, c'est pas eux, non, on s'en fout de. Donc du coup, il semblerait que pour l'instant, c'est un personnage qui n'est pas utile, voilà. Ah, par contre, One Piece Encyclopédie, passez faire un tour, parce que le fond d'écran, il est classe, hein. Ah, franchement, il claque, hein. Franchement, enfin, le fond d'écran, le fond, quoi. L'image qui est en fond, elle claque. Enregistrer sous. Je peux enregistrer l'image. Donc du coup, Dory, je ne sais pas qui c'est. C'est possible aussi que ce soit un personnage inutile à l'histoire. Mais je pense que dans ce cas, il l'aura habillé en marine, voilà, parce que là, il était pas bien en marine. Mais bon, ce n'est pas important, voilà. Euh, bref, cette review elle est terminée. Excusez-moi, j'étais un petit peu fatigué. Normalement, bah, la review du scan 768, elle est normale, voilà. Et vous inquiétez pas, je serai quand même plus réveillé, je dirais. Je parlerai un peu mieux pour la prochaine review. Excusez-moi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez aimé. Oh là. J'espère que vous avez aimé cette review et ce scan aussi, parce que c'est quand même important d'aimer le scan. La review, ça va, hein. C'est pas non plus. Mais le scan, j'espère que vous l'avez apprécié. Franchement, moi, je l'ai bien aimé, ça va. Du coup, voilà, voilà. Mais j'ai juste envie de dire, il y a quand même eu de la chance que il y a eu ce Dory. Ça me laisse quand même un mystère, hein. Dory, franchement, dans quelques jours là, d'avoir le prochain scan parce que franchement là, ça me met toujours le pied. Enfin bref, je sais pas et ça me, voilà, hein, j'aimerais bien savoir qui c'est parce que voilà. Bref, je n'arrive pas à trouver mes mots. Donc je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, c'est le soir, hein, il fait nuit carrément.
Non, en ce moment il fait nuit tôt, mais là il est quelle heure? Euh, il est 8h12. Oui, c'est tard pour moi. Non, il est 8h12, donc ça va. Donc du coup, je vous dis bonne nuit, voilà, tout simplement. Et à la prochaine review, évidemment, qui est dans quelques jours. Et bon scan 768. Allez, ciao tout le monde.